système gauche. Ça, c'est la partie supérieure, la partie femelle supérieure. Nous avons besoin de ce tournevis. Alors, donc ici, nous allons nous assurer, donc nous allons insérer le tournevis dans la vis et nous allons nous assurer que la vis ne traverse pas la lumière, que la lumière soit libre. Donc là, on voit que la vis, elle occupe la lumière, donc on va dévisser pour libérer la lumière. Voilà. Et là, on voit qu'il y a un petit ressaut ici, comment ça s'appelle, une petite gorge, pour recevoir l'arc. Alors, la façon d'insérer l'arc est importante. Donc, nous avons un arc rectangulaire 19-25. Nous allons présenter le système sur le champ de l'arc comme ceci. Et après, nous allons pivoter pour le redresser, le rendre horizontal. Et en le maintenant avec la main gauche contre l'arc, nous allons visser le système sur l'arc pour sentir la résistance de l'arc. Voilà le système supérieur monté. Pour le système inférieur, c'est très simple. Nous allons prendre le système inférieur gauche avec l'hélix. Nous allons l'insérer entre la canine et la prémolaire, comme ceci. Et nous allons fermer l'hélix avec la pince spéciale. La pince spéciale qui n'écrase pas l'hélix jusqu'à ce que les deux bouts se touchent. Voilà, donc on a monté le système gauche. Maintenant, nous allons monter le système droit. Donc on va prendre le système droit. On va s'assurer donc le tournevis spécial. On va s'assurer que la vis n'occupe pas la lumière du système. Ensuite, nous allons présenter au départ le système vertical entre la dent 5 et la dent 6. Et après, nous allons pivoter pour que l'arc rentre à fond dans la gorge, la lumière du système. Et en le maintenant avec la main gauche, pour éviter qu'il ne sorte, donc nous allons visser tout doucement, mais fortement, le système. Voilà, on s'assure qu'il est bien vissé. Ensuite, nous allons monter le système inférieur, donc au préalable avec l'hélix ouvert derrière la canine et la prémolaire. Et avec la pince spéciale, nous allons fermer l'hélix pour que les deux extrémités se touchent. Voilà. Donc c'est très important que les deux extrémités se touchent pour éviter que le système ne sorte de l'arc. Donc je peux m'assurer avec la pince de Weingart. Et là, nous avons les deux systèmes, donc droite et gauche.
Alors, pour le pull Helix Twin Arch, comment activer la propulsion? Donc, il est conseillé d'activer progressivement la propulsion, à peu près de 1 mm toutes les 4 semaines. Comment on fait? Quand on monte le système, on va le monter comme ceci. Alors, il y a deux systèmes, court et long, selon ce qu'on a des extractions ou pas. L'autre option, si on a des extractions, c'est de mettre le système supérieur, c'est de le fixer entre la 6 et la 7, dans les cas avec extraction. Et pour augmenter la propulsion, nous avons deux options. Si on a de la place sur l'arcade inférieure pour la propulsion, on peut rajouter un stop sur la partie derrière la canine distale, distale à la canine inférieure. Le stop, il fait à peu près 2 mm et demi. Donc c'est le même stop que les autres pulls Helix. On va s'assurer que la vis n'occupe pas la lumière. Donc nous allons dévisser. Donc là, la lumière est libre. Donc nous allons insérer le stop et le maintenir avec la main gauche et le visser sur l'arc. Voilà, et ça protégera. Ça augmente la propulsion de 2 mm et demi. Et ça protège le bracket de la canine. L'autre option d'augmenter la propulsion progressivement, c'est de dévisser l'écrou ici avec la clé spécifique il y a un indice ici avec une flèche. Donc pour cela, on maintient le système ou avec une pince de Weingart comme ceci, et on va tourner en prenant comme repère le repère qui est là, et on va tourner selon ce qu'on veut en sachant que 3 tours font 1 mm. Donc, un tour, 2 tours, 3 tours. Et là, nous voyons donc l'augmentation de 1 mm de la propulsion. Voilà l'augmentation de la propulsion progressive, 1 mm à chaque fois. Alors la précaution, c'est que plus on va augmenter la propulsion ici, plus on va raccourcir le débattement de la bielle, du système. Et si le patient ouvre trop grand la bouche, le système va se déconnecter. Alors c'est très important de prévenir le patient que quand il mastique, qu'il évite de bâiller. Et quand il bâille, si le système se déboîte, il suffit qu'il le remboîte facilement, comme ceci. Alors, l'autre option pour monter le système Pull Twin Arch, en cas de classe 2 division 2, chez l'ado par exemple, donc nous allons commencer par un déverrouillage de la partie supérieure pour déverrouiller la mandibule. Entre-temps, on a envoyé au laboratoire l'empreinte du bas et nous avons fait un double arc inférieur. Et ensuite, on va monter notre système pour commencer à propulser la mandibule, voilà, sans avoir attendu 12 mois ou plus pour aligner la partie inférieure.
Voilà, la conjonction donc, bague supérieure et double arc inférieur chez la double.